Soit nous allons aider l'Ukraine, soit nous ne le ferons pas. Il est donc temps de donner aux Ukrainiens des F-16 et des missiles de longue portée pour frapper à l'intérieur de la Russie. Ils sont sur 10 à 12 millions de dollars de minéraux essentiels et l'Ukraine pourrait devenir le pays le plus riche d'Europe. Et je ne voudrais pas donner cet argent et cette opportunité à la Russie qui la partagera avec la Chine. Si nous aidons l'Ukraine maintenant, elle peut devenir le meilleur partenaire de business que nous avons jamais rêvé. Ces 10 à 12 millions de dollars d'assets minéraux critiques peut être utilisés par l'Ukraine et l'Occident et non donné à Poutine et à la Chine. C'est une très grosse affaire. Comment se termine l'Ukraine? Aidons-les à gagner une guerre que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre. Trouvons une solution à cette guerre. Mais ils sont assis sur une mine d'or et donner à Poutine 10 ou 12 000 milliards de dollars ou des minéraux essentiels qu'il partagera avec la Chine est ridicule. Autre info, l'OTAN veut obliger les alliés à livrer des armes à Kiev sous sa supervision. Déçu par les promesses non tenues de certains pays européens autant que par le délai de la dernière aide accordée par Washington, le patron de l'OTAN veut reprendre la main. Si nous transformons cela non pas en contribution volontaire, mais en engagement de l'OTAN, le système deviendra bien sûr plus robuste, plus fiable, a déclaré Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN. Autrement dit, Stoltenberg, qui veut que l'OTAN fournisse au moins 40 milliards par an au régime de Kiev, souhaite que cela devienne obligatoire. Et géré par lui-même. Les pays de l'Union européenne se rendent-ils compte que Washington les entraîne dans une confrontation directe avec la Russie sous le drapeau de l'OTAN, s'interroge Maria Zakharova. Les contributions volontaires ad hoc sont bien entendu les bienvenues, elles ont fait une énorme différence. Mais plus cette guerre durera, plus il sera important que nous ayons davantage de prévisibilité, davantage de responsabilité et un partage plus équitable du fardeau. Et je pense qu'en s'assurant que l'OTAN joue un rôle important à ce sujet, nous pouvons y parvenir. Car nous constations, par exemple, que les alliés ont fait des annonces qui n'ont pas été respectées. Et si nous avons un rôle à l'OTAN pour garantir plus de transparence et de responsabilité, nous pouvons supposer qu'un plus grand nombre d'alliés respecteront leurs paroles. Bien sûr, nous apprécions ce que les États-Unis et d'autres alliés ont fait. C'est sans précédent. Dans le même temps, nous avons vu que les États-Unis ont mis 6 mois à convenir d'une aide supplémentaire pour l'Ukraine. Nous avons également constaté que certaines des promesses que les alliés européens ont faites n'ont pas été respectées. Et si nous transformons cela non pas en contribution volontaire, mais en engagement de l'OTAN, cela deviendra bien sûr plus robuste. Les amis, nous vivons vraiment les heures les plus sombres et rien ne rassure d'un lendemain apaisé. Les hommes sont devenus fous. Les pays occidentaux se rapprochent dangereusement du point de non-retour. Seul un aveugle ne voit pas qu'il existe une psychose militaire en Europe, dont la conclusion logique sera l'envoi des militaires des pays d'Europe occidentale en Ukraine. Il ne fait aucun doute que cela se produira. Je regarde aussi ces pauvres gauchistes hongrois. Ils sont tiraillés entre les positions de guerre et de paix, parce que le peuple hongrois, et même à gauche, veut la paix. Et ceux qui sont payés, de Soros à Bruxelles et Washington, veulent la guerre. Vous le savez déjà, les navires et sous-marins nucléaires russes sont arrivés au Cuba sans l'opposition des États-Unis contrairement à ce qui s'était produit en 1962 dans les mêmes circonstances. Ce n'est pas du tout un bon signe. Cet acte devrait pousser à un début de négociation mais il semble que les États-Unis veulent plutôt pousser la Russie à bout pour l'accuser d'être l'auteur d'une troisième guerre mondiale. L'histoire jugera sévèrement tous ceux qui provoquent les guerres. En effet comme une démonstration de force alors que le soutien de l'Occident à l'Ukraine nourrit des tensions croissantes. C'est dans ce contexte que le ministre russe des Affaires étrangères a reçu mercredi son homologue cubain à Moscou. La Havane a notamment réitéré sa position de principe sur le conflit en Ukraine. Alors que plusieurs pays ont donné leur accord pour que l'Ukraine frappe la Russie avec des armes occidentales, Vladimir Poutine met en garde. Moscou pourrait livrer des armes à des pays tiers pour frapper les intérêts occidentaux. C'est ce qu'a déclaré le président russe lors d'une rencontre avec des agences de presse. Bien sûr, de telles actions finiront par se produire. Elles ont déjà atteint le plus haut degré de dégradation, mais elles détruiront complètement les relations internationales et porteront atteinte à la sécurité internationale.
Et si nous voyons que ces pays sont entraînés dans une guerre contre nous, et qu'il s'agit de leur implication directe contre la Russie, nous nous réservons le droit d'agir de la même manière. C'est une voie qui mène à de très graves problèmes. Alors que la France réfléchit à l'envoi d'instructeurs militaires en Ukraine, selon Vladimir Poutine, ce conflit serait une guerre par procuration, menée par Washington et ses alliés pour affaiblir Moscou. Personne aux États-Unis ne s'intéresse à l'Ukraine. Ils s'intéressent à la grandeur des États-Unis qui se battent non pas pour l'Ukraine et non pas pour le peuple ukrainien, mais pour leur propre grandeur, pour leur leadership dans le monde. Et ils ne veulent en aucun cas permettre un quelconque succès de la Russie, précisément parce qu'ils pensent que dans ce cas le leadership américain sera mis à mal. C'est là tout l'intérêt de ce que font les États-Unis. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déjà qualifié les États-Unis de pays ennemi. Cette déclaration fait suite à un incident impliquant Scott Ritter, un ancien officier du renseignement américain, qui a déclaré avoir été empêché d'entrer en Russie et son passeport lui avait été confisqué par les agents des frontières. Peskov a attribué cela à un effort plus large visant à empêcher les Américains de s'engager avec la Russie, suggérant que cela pourrait être lié au rôle antérieur de Ritter dans le renseignement. Peskov a déclaré « Nous sommes désormais un pays ennemi pour eux, et eux pour nous ». Une enquête de l'agence STVO a révélé que c'était la première fois que Peskov ou le président Poutine qualifiaient les États-Unis des « ennemis », alors qu'ils avaient auparavant qualifié certains pays des « hostiles ». La déclaration de Peskov intervient après que le président Joe Biden a autorisé l'Ukraine à utiliser des armes américaines pour frapper la Russie. L'administration Biden a confirmé qu'elle avait rapidement approuvé la demande de l'Ukraine visant à cibler des endroits spécifiques en Russie. Même si le Kremlin décrit habituellement les États-Unis et leurs alliés comme « hostiles » en raison de leur soutien à l'Ukraine, cela marque un changement rhétorique important. Cependant, Peskov a précédemment exprimé l'espoir que les peuples russes et américains ne se considéreront pas comme des ennemis à long terme. Revenons sur les propos graves du sénateur américain que je vous invite à écouter à nouveau avant qu'on en parle. Soit nous allons aider l'Ukraine, soit nous ne le ferons pas. Il est donc temps de donner aux Ukrainiens des F-16 et des missiles de longue portée pour frapper à l'intérieur de la Russie. Ils sont sur 10 à 12 millions de dollars de minéraux essentiels et l'Ukraine pourrait devenir le pays le plus riche d'Europe. Et je ne voudrais pas donner cet argent et cette opportunité à la Russie qui la partagera avec la Chine. Si nous aidons l'Ukraine maintenant, elle peut devenir le meilleur partenaire de business que nous avons jamais rêvé. Ces 10 à 12 millions de dollars d'assets minéraux critiques peut être utilisés par l'Ukraine et l'Occident et non donné à Poutine et à la Chine. C'est une très grosse affaire. Comment se termine l'Ukraine? Aidons-les à gagner une guerre que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre. Trouvons une solution à cette guerre. Mais ils sont assis sur une mine d'or et donner à Poutine 10 ou 12 000 milliards de dollars ou des minéraux essentiels qu'il partagera avec la Chine est ridicule. Le discours de Lindsey Graham met en lumière une perspective géopolitique et économique particulièrement cynique et pragmatique. Il est absolument révoltant et indigne de constater que des décisions politiques et militaires puissent être motivées par des intérêts économiques au détriment des vies humaines. Cette vision, qui place les ressources économiques et les avantages géopolitiques au-dessus de la dignité humaine et de la paix, est profondément inacceptable. La guerre en Ukraine est une tragédie humaine profonde. Des milliers de civils innocents sont tués, des infrastructures sont détruites, et des millions de personnes sont déplacées. C'est une souffrance incommensurable, et il est inacceptable que ces pertes soient justifiées par des motifs économiques ou géopolitiques. Les intérêts économiques ne doivent jamais prévaloir sur la valeur des vies humaines. De plus, l'arrivée récente de navires et sous-marins russes à Cuba, sans l'opposition des États-Unis comme ce fut le cas en 1962, ajoute une dimension inquiétante à la situation actuelle. Cette action russe, couplée à l'absence de réaction forte des États-Unis, accentue les tensions internationales et évoque le spectre d'une troisième guerre mondiale imminente. En 1962, les États-Unis avaient pris des mesures décisives pour empêcher une telle menace. Aujourd'hui, l'inaction face à ces mouvements militaires russes est non seulement alarmante mais également dangereuse pour la stabilité mondiale. Le fait que certains dirigeants puissent envisager le conflit en Ukraine sous l'angle des bénéfices économiques est une honte. Il est impératif de reconnaître que chaque vie perdue, chaque famille dévastée, chaque maison détruite représente une tragédie humaine. Les décisions politiques doivent être guidées par une volonté sincère de paix, de sécurité et de respect des droits humains fondamentaux. Les dirigeants politiques et les décideurs doivent impérativement s'élever au-dessus de ces calculs économiques froids et se concentrer sur des solutions qui privilégient la paix et la sécurité des populations. Toute analyse ou discours qui minimise la valeur des vies humaines ou qui justifie les souffrances pour des gains économiques mérite une condamnation ferme et sans équivoque.
En conclusion, la priorité absolue doit être de mettre fin au conflit, de protéger les civils et de respecter les principes humanitaires universels. Il est essentiel de trouver des voies vers la paix qui honorent la dignité humaine, indépendamment des intérêts économiques ou géopolitiques en jeu. De plus, il est crucial de prendre des mesures pour réduire les tensions internationales croissantes et éviter une escalade vers un conflit nucléaire, afin de garantir un avenir sûr pour toutes les nations. Chers amis, que pensez-vous de tout cela? Partagez avec nous vos avis en commentaire. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et la partager autour de vous. Voici 5 leçons essentielles que nous pouvons appliquer dans nos vies personnelles et professionnelles. 1. Prioriser l'éthique et l'humanité. Application personnelle, toujours mettre en avant l'empathie et la compassion dans vos relations. Respectez et valorisez les personnes autour de vous, en prenant en compte leurs sentiments et leurs besoins. Application professionnelle, adoptez une approche éthique dans toutes vos décisions professionnelles. Traitez vos collègues, clients et partenaires avec respect et équité, en veillant à ce que vos actions bénéficient à tous et ne nuisent à personne. 2. Valorisez la diplomatie et la communication. Application personnelle, lorsque vous êtes confronté à des conflits, privilégiez la discussion et le compromis. Apprenez à écouter activement et à exprimer vos pensées de manière claire et respectueuse. Application professionnelle, cultivez des compétences en négociation et en résolution de conflits. Cherchez à comprendre les perspectives des autres et à trouver des solutions gagnant-gagnant dans les situations professionnelles. 3. Être informé et critique. Application personnelle, engagez-vous à être bien informé sur les questions qui vous tiennent à cœur. Faites des recherches, lisez divers points de vue et développez une pensée critique pour mieux comprendre le monde qui vous entoure. Application professionnelle, restez à jour sur les tendances et les développements de votre secteur. Évaluez les informations de manière critique et basez vos décisions sur des données fiables et des analyses approfondies. 4. Pratiquez la préparation et la prévention. Application personnelle, anticipez les défis potentiels dans votre vie et préparez-vous en conséquence. Qu'il s'agisse de finances personnelles, de santé ou de relations, avoir un plan peut vous aider à naviguer les difficultés plus efficacement. Application professionnelle, développez des plans de contingence pour les projets et les situations critiques. Soyez proactif dans la gestion des risques et assurez-vous d'avoir des solutions de secours en place. 5. Favorisez la solidarité et l'entraide. Application personnelle, soutenez vos amis, votre famille et votre communauté. Impliquez-vous dans des initiatives locales et soyez une source de soutien et d'inspiration pour ceux qui vous entourent. Application professionnelle, encouragez une culture de collaboration et d'entraide dans votre milieu de travail. Aidez vos collègues à atteindre leurs objectifs et travaillez ensemble pour surmonter les obstacles. En appliquant ces leçons, vous pouvez créer un environnement plus harmonieux, éthique et productif, tant dans vos vies personnelles que professionnelles. Vos avis en commentaire. Dieu vous garde et à très bientôt.